Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies du week-end. Donc j'espère que vous avez passé un bon vendredi. On va faire un nouvel exercice. Voilà, pour changer un petit peu. Ce week-end, on va essayer de faire les énergies signe par signe. Voilà, donc je mettrai les coordonnées de temps en dessous de la vidéo pour que vous y retrouviez plus facilement. Donc on va commencer tout de suite avec un petit message, euh, quelques messages, même s'il y a plusieurs cartes qui sautent, on va voir, du petit oracle de Gaïa pour avoir les énergies pour ce week-end. Donc je rappelle du samedi, samedi donc 26 octobre et dimanche 27 octobre. Voilà. Déjà un message qui est tombé. On va peut-être en prendre un ou deux autres. Celui-là, il a voulu sauter. Oula. Et on va tout prendre. Alors, le premier message nous dit: épanouis-toi. Ça tombe bien, c'est le week-end, ça va être le moment. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Voilà, très beau message pour ce week-end. Le deuxième message nous dit: ne laisse pas la grande ou la petite histoire s'écrire sans toi. Appose ta patte, ta façon toute personnelle de défendre tes valeurs. Voilà. Alors ça va bien avec épanouis-toi, hein, parce qu'effectivement, euh, on nous demande, on nous dit qu'on est là où on doit être. Hein, voilà. Et on nous demande juste de nous épanouir, de laisser parler la pulsion de vie qui est à l'intérieur de nous, et de voir comment elle est belle et joyeuse. Et du coup, ça va nous permettre de mettre notre patte toute personnelle en fait à l'histoire de la vie, tout simplement. Hein, voilà. Et ça va nous permettre, en étant épanouis, de défendre nos valeurs et surtout de nous affirmer, hein, de prendre notre place. Un autre message: utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force et en pouvoir lumineux. Alors voilà, on est toujours dans l'examen en fait de ses ressources, de ses propres souffrances, de ses propres difficultés, et puis d'essayer de les transformer. Hein. Vendredi, on était dans les énergies où il fallait laisser parler sa sensibilité et laisser parler ses fragilités, hein, voilà, et d'en faire des forces. Là, on nous demande, pareil, de transformer ces difficultés, cette fragilité, donc en force, tout comme le forgeron transforme pardon, le métal en acier. Voilà. Et le dernier message: reconnais la bonté, sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde et autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà, là on est dans le partage et puis l'attention de ce qui se passe autour de nous. Quand on remarque les petites attentions, la bonté, l'amour qui se passe autour de nous, et qu'on projette ces pensées, ces actes bienveillants, et du coup en retour, on a aussi ces pensées et ces actes bienveillants. Voilà, c'est la loi de l'attraction. Quand on donne du positif, on récolte du positif. Voilà. Donc très beau message pour ce week-end. Il n'y a plus qu'à. Alors, on va commencer, on va prendre l'oracle des miroirs et on va prendre signe par signe, donc euh, un message pour chacun. Donc, on va commencer avec les poissons. Alors, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, le message pour les poissons pour le week-end du samedi 26 octobre et 27 octobre. Alors, les poissons. Pour les poissons, on nous parle de contrat. On nous dit qu'il va y avoir un contrat qui va se solder par une réussite. Hein. Si les poissons, si vous attendez une signature d'un contrat, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau personnel aussi, hein, ça peut être une signature chez un notaire ou pour la signature d'une maison par exemple.
pour l'achat d'une maison, des papiers qu'on attendrait, qui arriveraient donc de ce week-end. En tout cas, on nous parle pour les poissons donc de contrats réussis, donc de contrats signés, donc que vous attendez et qui seraient donc opérationnels ce week-end. Voilà. Alors c'est un contrat, effectivement, c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment et qui va arriver ce week-end, qui va se solder par une réussite. Voilà, c'est quelque chose dont vous rêviez. Alors peut-être effectivement, ça peut être, comme je disais en exemple, au niveau personnel, ça peut être un projet qu'on a mis en route, la construction de quelque chose, on attend le permis de construire et puis ben, d'un seul coup on l'a. Ça peut être une promotion qu'on attendait au travail, donc voilà, la signature pour cette promotion. Voilà, c'est quelque chose qu'on attendait de toute façon et qui va arriver ce week-end. Voilà. Voilà, alors j'entends plus quelque chose ou peut-être plus de personnel pour les poissons, quelque chose comme peut-être un acte de justice, un acte officiel en tout cas. Donc peut-être qu'effectivement une signature chez un notaire, ça va très bien, ça peut concerner ça, je vois plutôt dans ce domaine-là. Euh, voilà, donc pour les poissons, ce serait plutôt donc, des réjouissances pour ce week-end avec l'attente d'un contrat, d'une signature qui va arriver à son terme ce week-end. Voilà, voilà. On passe aux scorpions. Voilà, pour les scorpions, s'il vous plaît. Pour ce week-end. 6, 7, 8. Alors, pour les scorpions, on nous parle de fécondité, de projets qui démarrent. Alors, des projets en rapport avec peut-être la famille, des projets qu'on a mis en route ensemble, en tout cas, avec euh, qui concerne toute la famille. C'est quelque chose qu'on a mis en place. Alors, ça peut être euh, un projet depuis longtemps qui concerne les parents, les grands-parents. Alors c'est peut-être aussi simplement la naissance d'un enfant, parce qu'on parle de l'hérédité, on parle de fécondité. Ça peut être aussi la naissance, l'annonce d'une grossesse par exemple, voilà, ou carrément la naissance. On est plutôt dans l'annonce de la grossesse, on est plutôt dans l'annonce du début en fait, du début de ce projet. Donc on nous parle aussi d'échecs. Alors peut-être que ça ne va pas se faire dans la facilité, les scorpions. Peut-être que il y a peut-être... on va voir avec la carte suivante. Oui, il y a peut-être une notion de difficulté derrière. On a peur de l'échec, j'ai l'impression, les scorpions. On a peur, on a tellement peur on a un passé qui est assez lourd, apparemment, et on a peur d'être mis en échec par rapport à ce projet. Alors, j'entends projet, c'est vraiment projet familial, j'entends ça, euh, j'entends réunion de famille pour certains, euh, en rapport peut-être avec l'étranger, avec un départ à l'étranger peut-être. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un projet pour les scorpions euh, de partir à l'étranger et on a ce poids là héréditaire un peu qui est là et sur lequel il va falloir faire une croix. Euh, et on a peur d'être mis en échec par rapport à ça. Donc on va voir la carte suivante. Oui voilà, on doit se séparer. Les scorpions, vous devez vous séparer de quelque chose qui vous empêche d'avancer. Comme un passé qui est très très lourd et on nous dit que si vous voulez, enfin on me dit, si vous voulez avancer, il va falloir vraiment vous séparer de ce poids héréditaire là, qui vous empêche d'avoir l'énergie qui fait que vous allez mener à bien votre projet. Voilà. Protégez-vous de ce, j'entends, protection de ce passé en fait, il faut vraiment partir comme si on voulait, voilà, alors ça ne peut pas concerner effectivement tout le monde ne va pas partir à l'étranger, ça peut être effectivement pour un voyage à l'étranger, peut-être aller s'installer à l'étranger.
ou simplement un voyage pour des vacances, hein, on est en période de vacances, la mise en place de ces projets, on a l'impression que la famille est derrière et qu'elle empêche ce projet. Hein, voilà. Protégez-vous par rapport à ce projet. Restez sur votre lignée. Restez sur vos idées. Hein, essayez de prendre de la hauteur par rapport à ce projet et puis d'essayer de se séparer un peu des mauvaises idées qui pourraient faire partie du passé. Hein, voilà, qui pourraient vous empêcher d'aller là où vous avez envie d'aller. Allez, on continue avec les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, guide pour le week-end du samedi 26 et 27 octobre. Ah, alors, on nous parle d'examen, de réussite en tout cas. Allez, alors, on nous parle d'argent aussi. Alors peut-être que pour certains, on attendait une rentrée d'argent pour les Gémeaux et que ce week-end, ça va apparemment rentrer. Hein, voilà. Ça va vous amener la tranquillité. C'est quelque chose qui vous souciait un peu. Hein. Vous aviez peut-être des petits problèmes de finances. On est la fin du mois et voilà. Là, on nous dit que suite à peut-être à quelque chose que vous auriez fait, peut-être... ouais, c'est quelque chose que vous avez fait, qui a réussi et qui vous amènerait une petite rentrée d'argent. Une grosse rentrée, je ne sais pas, ça dépend de ce que vous avez fait. En tout cas, ça va vous ramener la tranquillité. Et la tranquillité, surtout dans le couple, apparemment. Il y avait des petits soucis peut-être au niveau couple. Ça vous crée des tensions dans le couple. Et là, on me dit que peut-être euh, voilà, ça va stabiliser les choses. Hein, voilà, ça va vous permettre d'avoir de la joie. Ce week-end, ça va être plutôt tranquille. Vous allez être rassuré, vous allez être euh, moins inquiet par rapport à cette rentrée d'argent. On a l'impression que c'est quelque chose qui vous a chagriné pendant un petit moment, mais là, voilà. Ce week-end, ça va être un week-end plutôt de joie et de tranquillité. En tout cas, on va être rassuré par rapport à cette question d'argent qui nous prenait un petit peu la tête ces jours derniers. Voilà, voilà pour les Gémeaux. On passe au Verseau. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, mes guides. Du 26 et 27 octobre. Alors, on nous parle de fécondité aussi pour les Verseaux. On nous parle de projets naissants, de nouvelles choses qui arrivent. Et bien, écoutez, on a le miroir magnétique, c'est pas magnifique ça. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, les Verseaux dedans. C'est la réussite assurée. Voilà, le miroir magnétique, c'est quelque chose qui... c'est ce que vous avez envie. Hein, c'est ce qui vous fait plaisir. C'est des choses que vous avez mis en place et qui vont arriver. Donc là, on me dit que pour les Verseaux, il va y avoir une séparation faite plutôt au niveau juridique. Hein. Peut-être que pour certains, on attend un verdict, on attend une séparation, peut-être une séparation, un divorce. Hein. C'est fort possible que ce soit un divorce. En tout cas, on nous parle de... On me dit que voilà, c'est une séparation qui va se passer dans l'entente, à l'amiable. Hein, c'est quelque chose, et ça va amener en fait un changement, ça va vous permettre de redémarrer, ça va permettre de faire tourner cette roue-là, et puis de prendre de nouvelles bases et de pouvoir démarrer. Hein, voilà. Voilà, on attend un verdict, hein, on attend cette séparation, on attend vraiment... alors, j'entends vraiment le mot divorce, hein, j'entends quelque chose plutôt au niveau sentimental, mais un divorce qui se passe à l'amiable. Hein, voilà. Ça va vous amener des changements, ça a demandé un peu de temps, voilà, on a eu du mal à arriver à cette séparation, mais ça y est, maintenant on y est, et on passe ce week-end là, on est vraiment dans les énergies, parce qu'on a l'impression que ça tournait un peu en rond, et on n'arrivait pas...
on se disait ça va jamais arriver, on n'a pas envie, on n'a pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à se mettre d'accord, mais là ça y est, la séparation se fera ce week-end, se fait ce week-end, ou dans les jours qui suivent en tout cas, et voilà, donc c'est que du positif pour cette séparation, en tout cas pour les Verseaux, pour ce week-end. Alors on passe aux Vierges. Alors les Vierges, je surveille le temps. Alors les Vierges pour le week-end du 26 et 27 octobre 2019. Sébastien pour les Vierges. Alors on nous parle d'une femme, ou peut-être de la féminité, en tout cas de la part féminine qui est en nous. C'est fort possible aussi. Peut-être qu'on va laisser s'exprimer cette féminité ce week-end. Alors, on nous parle de chance, on nous parle d'opportunité. Alors, peut-être pour une femme qui est dans le foyer, peut-être pour une femme qui est proche de vous, peut-être pour vous-même. Comme c'est un tirage général, peut-être simplement... en tout cas, on nous parle d'opportunité, de quelque chose qui va arriver. Pour certains, ça peut être le départ, un nouveau départ, un voyage, peut-être qu'on a envie d'entreprendre et puis qu'on va mettre en place ce week-end. J'entends que pour certaines vierges, il va falloir se protéger, il va falloir faire des choix. Il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une situation, quelque chose qui a pris du retard. On a pris du temps pour se décider, on a eu du mal à prendre sa décision, mais là on nous dit que l'opportunité est là et qu'il va falloir la saisir. On s'est protégé longtemps, les vierges. C'est vraiment... on a eu cette carapace là j'imagine, pour s'empêcher de souffrir. C'est souvent pour ça qu'on se met des carapaces. Là, on nous dit qu'on va prendre de la hauteur et on va prendre une décision concernant un contrat, concernant quelque chose qu'on a envie de mettre en place et concernant peut-être un contrat de travail, peut-être simplement, en tout cas quelque chose d'assez officiel, un choix à faire par rapport... plutôt, je vois au niveau professionnel. Voilà. On va peut-être un contrat qui a pris du retard et on va faire un choix par rapport à ce contrat. Voilà. Prenez ce qui résonne en vous. Ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau professionnel. Je le sentais plus au niveau professionnel là, pour les vierges. Alors, on continue avec les balances. Alors, pour les balances, pour le week-end du 26, 27 octobre 2019. Alors, pour les balances, on nous parle d'instabilité, les balances. Mais en même temps, on a la meilleure carte du jeu, qui est le miroir magique. Donc, ça va atténuer cette instabilité. Vous sentiez peut-être, effectivement, jusqu'à présent, vous ne saviez pas où vous alliez. Vous étiez un petit peu instable. Peut-être que vous avez passé une semaine difficile, peut-être que c'était compliqué au niveau du travail, peut-être que c'était compliqué à la maison aussi. Et du coup, là, on nous dit que ça y est, on a trouvé la clé, on a trouvé la solution et on va arriver. Alors, ça concerne peut-être un homme ou tout simplement ça vous concerne. Comme je vous répète, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Voilà, ça concerne le travail. C'est quelque chose... les balances, on hésitait peut-être par rapport à une proposition au travail. Pour certains, j'ai l'impression qu'on leur a proposé quelque chose, un départ à l'étranger, et on se sent coupable. Voilà, c'est ça, on se sent coupable par rapport à ce départ à l'étranger. On a peut-être une promotion, ou peut-être qu'on a besoin de faire un déplacement à l'étranger, et on se sent coupable par rapport à ce déplacement. C'est ce qui a créé cette instabilité pendant peut-être le temps de la réflexion. En tout cas, on nous dit que
vous avez la clé, hein, vous avez la clé, vous allez arrêter de tourner en rond et vous allez prendre une décision hein, ce week-end par rapport à cette proposition qu'on vous a fait. Hein, voilà. Miroir magique, c'est la meilleure carte, hein, c'est la carte qui vous dit que la réussite est au bout. Donc, faites-vous confiance les balances, vous allez prendre la bonne décision. On continue avec les lions. Alors, pour les lions, s'il vous plaît. Ah, ça saute. Alors, les lions, on nous parle de trahison, mais aussi d'ouverture. Alors, l'ouverture sur quoi, les lions? Ah, vous avez aussi des choix à faire, les lions. Hein. Vous allez avoir l'opportunité, après avoir connu des petits déboires, j'imagine, voilà, des mésententes, des jalousies aussi. Hein. Vous avez été sujet à des jalousies, les lions. Vous avez enfin la porte qui s'ouvre et les clés sont dans vos mains pour choisir l'ouverture que vous avez envie. Vous avez envie de démarrer un nouveau projet. Alors, toujours pareil, hein, prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous concerne. Ça peut être professionnel, personnel, je le répète, c'est un tirage général. Vous avez les clés, c'est à vous de choisir en tout cas pour mener à bien ce projet. On nous parle de chance, hein. Vous êtes vraiment dans une période de chance et de fécondité. Vous avez envie de mener des tonnes de projets, vous avez peut-être déjà un projet en route, dans la tête, et ça vous oblige à faire des choix. Et là, vous allez faire des choix. Vous allez essayez de vous ancrer un petit peu les lions, essayez de vous poser, peut-être par la méditation simplement, hein, essayez de vous enraciner pour pouvoir prendre la bonne décision, hein, c'est ce que j'entends. Voilà, parce que apparemment c'est un changement qui va être assez important. Vous avez subi des jalousies, des trahisons, et je pense que ça vous fait un peu peur peut-être, ce nouveau projet, ces nouveaux choix à faire. Là, essayez vraiment de prendre du recul par rapport à ça. Hein. On vous dit que vous allez de toute façon sur le bon chemin. Vous allez trouver l'équilibre qu'il faut pour prendre la bonne décision et mener à bien ce projet. Hein, voilà. Faites-vous confiance les lions, prenez du recul et ancrez-vous pour prendre ces bonnes décisions. Allez, on continue avec les Capricornes. Alors, quoi pour les Capricornes? Que se passe-t-il pour ce week-end pour les Capricornes? Le week-end du 26 et 27 octobre. Pour les Capricornes. Alors, les Capricornes. On est dans un week-end de compromis, les Capricornes. Alors peut-être que le temps passe et vous attendez quelque chose, vous attendez un verdict, les Capricornes, qui vous a demandé beaucoup de compromis et ça a pris du retard. Ça a demandé du temps, mais là on y est. Vous êtes fait comme une protection par rapport à ça. On va vous demander de faire un compromis. Il y a quelque chose qui arrive en fait, peut-être au niveau professionnel, peut-être vous attendiez quelque chose, vous attendiez une solution peut-être pour votre travail, peut-être que on attendait une décision plutôt officielle, hein, voilà, et c'est une décision qui va vous demander des compromis. J'ai l'impression que ça va vous demander des compromis par rapport à la famille aussi. Peut-être que ça va vous demander un investissement supplémentaire et que du coup, la famille, il va falloir faire des compromis avec la famille. Mais en tout cas, ça va vous emmener vers un changement où il va y avoir de la joie. Hein. C'est quelque chose qui va être assez... réjouissant. Voilà. J'entends aussi que pour certains Capricornes, il va y avoir simplement de la joie en famille. Voilà, ça va être simplement un week-end famille où on va rester ensemble et on va simplement profiter du temps présent et éprouver de la joie à être ensemble. Hein, voilà. Pour certains, ça va être aussi peut-être
On attend des nouvelles, hein, voilà. On attend des nouvelles. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On attend des nouvelles de la part d'une décision qui doit être faite. Alors moi, je l'entends au niveau professionnel. Ça fait longtemps qu'on attend cette décision. Ça ne devrait pas tarder. Voilà. Il va y avoir des compromis à faire, j'imagine. On s'est protégé, hein. Ça fait un moment qu'on attend cette décision et on sent qu'on s'est protégé. Euh, mais on se tourne quand même plutôt vers... voilà, quand même, on reste positif, les Capricornes, et on se tourne vers la famille, vers la joie qu'on peut ressentir à être en famille. On en parle, on essaye de trouver des compromis, on essaye d'accepter le verdict en tout cas, et puis de prendre le temps peut-être de la réflexion aussi, peut-être, hein. Voilà, c'est ce que j'entends. Voilà. Voilà pour les Capricornes. On passe au Bélier. Alors, quoi pour les Béliers pour ce week-end? Donc, le week-end pour les Béliers, pour le 26 et 27 octobre, s'il vous plaît. Alors, pour les Béliers, qu'est-ce qu'on dit? Encore la loi qui ressort, l'équilibre peut-être. On se sent coupable par rapport... les Béliers, j'ai l'impression on a du mal à trouver un équilibre, hein, au niveau finance, hein, c'est un peu compliqué. Alors là, on parle d'une femme. Alors ça peut être, je rappelle, c'est un tirage général, donc ça peut concerner aussi bien un homme qu'une femme. Alors peut-être que c'est aussi peut-être des finances par rapport à une femme. Peut-être que c'est la femme du foyer aussi et les finances. Peut-être, en tout cas, on se sent un peu coupable par rapport à ces finances, hein. On n'arrive pas à trouver l'équilibre. Mais là, on me dit que vous allez... Voilà, bon, tout va bien. On va réussir, en fait, à trouver un équilibre par rapport à cette culpabilité qu'on ressentait. Peut-être que, voilà, on est dans ces énergies, hein, de fin de mois, donc c'est peut-être pour ça aussi. Du coup, on attendait des solutions, en fait. On attendait des solutions pour trouver un équilibre financier. Et j'ai l'impression que ce week-end, on va trouver cette solution. Hein, c'est quelque chose... on se sentait coupable peut-être par rapport à quelqu'un. Ça, c'est fort possible aussi. Euh, Peut-être par rapport à une dette qu'on devait à quelqu'un. J'entends ça. Euh, c'est possible aussi, effectivement. Mais on va trouver une solution ce week-end. Ce week-end, on a vraiment la meilleure carte du jeu, le miroir magique. Donc, ça va contrecarrer un petit peu toute la négativité qu'il y a autour de cet argent. J'entends dette. J'entends peut-être dette vraiment financière par rapport à, à un tribunal. C'est fort possible. Où on a vraiment du mal à trouver une solution par rapport à cette dette. Hein, voilà. Mais là, on me dit d'être rassuré parce qu'effectivement, oui, voilà, on me parle d'accusation. On a été mis en accusation par rapport à cette dette, j'ai l'impression, par rapport à cet argent, par rapport à ces finances. On a été mis en accusation, mais là, on va trouver la solution ce week-end pour régler le problème. Voilà, les béliers. Gardez confiance. On continue avec les sagittaires. Alors, pour les sagittaires, pour le week-end du 26 et 27 octobre. Alors, pour les sagittaires, on nous parle de séparation, on nous parle de contrat et d'argent. Alors, peut-être que pour certains sagittaires, on est en fin de contrat. Au niveau professionnel, on a décidé d'arrêter le contrat et parce que voilà, il y a peut-être pour certains, au niveau professionnel, c'était un peu compliqué. On ne se retrouvait pas, en tout cas au niveau financier.
Ça nous a demandé du temps, mais on finit par se séparer en fait. J'ai l'impression qu'on va, les Sagittaires, prendre une décision, en tout cas signer quelque chose qui va nous permettre de nous séparer de ce travail. C'est sûrement une fin de contrat, j'entends ça comme ça. Euh, une fin de contrat plutôt genre licenciement. J'ai l'impression que c'est un licenciement peut-être à l'amiable, je vais voir avec la carte suivante. Ou peut-être pas. En tout cas, il y a une fin de contrat, ça c'est sûr, une fin de contrat. On ne se sent pas très très bien, les Sagittaires, par rapport à ça. En tout cas, ça a demandé du temps. Ça concerne plutôt peut-être une femme d'ailleurs. Euh, je le vois plutôt du côté professionnel, hein. Je ne le vois pas du tout du côté sentimental. C'est quelque chose, je sais pas, j'entends professionnel. Après, pour certains, ça peut être une séparation au niveau couple, voilà, au niveau, ça peut être un divorce aussi. On est encore peut-être dans ces énergies de séparation aussi, c'est possible, on se sent coupable par rapport à ça. Peut-être que il va y avoir un divorce avec à la clé ben une entente sur le financier, hein, voilà, c'est assez fort possible. C'est quelque chose qui a demandé du temps en tout cas. En tout cas, on est dans pleine séparation, voilà. Donc soit prenez-le pour ce qui résonne en vous, hein, soit professionnel, soit sentimental. En tout cas, on est dans une séparation, une fin de contrat en tout cas plutôt officielle. Voilà. Voilà les Sagittaires. On continue avec les taureaux. Alors les taureaux, qu'est-ce qu'il y a dans les taureaux pour ce week-end, s'il vous plaît? Les taureaux, le week-end du 26 et 27 octobre 2019. Alors, les taureaux, c'est pareil, on me parle d'accusation. Alors, accusation, pourquoi les taureaux? On va encore être dans le compromis. On va encore essayer de trouver des solutions. Là, on me parle d'un couple. Voilà, on va essayer de trouver des solutions dans le couple. Il y a des choses des énergies un petit peu compliquées pour les taureaux là, hein. Euh, alors peut-être une triangulaire, je sais pas. Je vois un homme, une femme, je vois des amis autour, peut-être trouver des compromis par rapport à tout ça. Peut-être une stabilité à trouver, les taureaux, par rapport à la vie de famille et la vie avec les copains, peut-être. J'entends ça. Euh, on s'accuse mutuellement, peut-être aussi, en disant bah, tu passes trop de temps peut-être à l'extérieur, pas assez de temps avec moi. Voilà, il y a cette espèce d'ambiance là. Euh, ouais, c'est une ambiance un petit peu d'accusation. Il va falloir trouver des compromis, les taureaux, hein. Voilà, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Il va falloir en parler. Il va falloir communiquer par rapport à ça et ne pas s'enfermer, hein. On nous dit là, il ne faut pas s'enfermer du tout dans cette situation. Il faut au contraire euh, en parler, hein, parce qu'une situation comme ça, effectivement, bah, si on s'enferme, ça va nous revenir, on va être enfermé. On en parlait tout à l'heure avec la loi de l'attraction, hein, quand on envoie du positif, on reprend du positif, c'est normal. Et là, effectivement, les taureaux, il va falloir parler, il va falloir trouver des compromis, il va falloir trouver de nouvelles idées et apporter des solutions en fait à cette situation. Voilà pour votre week-end, les taureaux. On va prendre un petit peu de légèreté. Alors, on finit avec les cancers. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le week-end, le week-end du 26 et 27 octobre, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, les cancers. Et bien, décidément, on nous parle encore de séparation et de compromis à faire. Décidément, c'est les mêmes cartes.
Incroyable ça, j'ai battu les cartes et c'est les mêmes cartes que pour les taureaux. Alors peut-être qu'il y a un taureau qui est avec un cancer, je sais pas, ça me paraît bizarre quand même, mais bon, c'est les mêmes cartes qui ressortent pour les deux. Donc, eh bien écoutez, en fait, on est toujours dans ces énergies de séparation, de compromis à trouver, d'essayer de trouver des solutions hein, pour... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai battu les cartes devant vous et c'est exactement les mêmes cartes. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. On nous parle encore, c'est exactement les mêmes cartes que pour les taureaux. Donc, bah écoutez, c'est des énergies de séparation en tout cas. Euh, Par rapport aux taureaux, on est peut-être dans peut-être plus la séparation. Et pour les taureaux, on était dans les compromis. Là, on est encore dans les compromis. Il va falloir trouver des solutions pour peut-être se reposer sur ses amis. J'entends plus ça, peut-être pour les cancers. Faire appel au soutien de ses amis pour trouver des solutions et ne pas rester dans cette... voilà, en tout cas les cancers, vous allez retrouver la tranquillité. Voilà, c'est quelque chose qui est en marche. Vous avez subi là peut-être des accusations, vous vous êtes peut-être séparés, peut-être. J'entends séparation, mais séparation momentanée, cancer. J'entends vous éprouvez de la culpabilité par rapport à cette séparation, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression, à la différence des taureaux tout à l'heure, vous êtes vraiment, vous êtes mal à l'aise avec cette séparation. Vous allez trouver des solutions pour pouvoir retrouver la tranquillité dans votre couple. Hein, voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous allez essayer vraiment de faire des compromis et d'essayer de rétablir la situation entre vous deux au niveau des couples. Hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour les cancers. Ah, parfois, les cartes sont un peu bizarres, j'avoue. Alors, on va finir simplement cette vidéo pour un message général pour tout le monde avec l'oracle des fées. Donc, pour le week-end du 26 et 27 octobre. Ouh là là. Bon, eh bien, écoutez, on va prendre les 3 messages. Peut-être que les 3 messages sont importants. Alors, on nous dit sur le premier message, allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Voilà. Faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Voilà. Comme tout le monde, en fait, c'est vrai quand on a besoin d'informations par rapport à une situation, c'est vrai qu'il faut se poser, il faut y aller doucement parfois, ne pas vouloir être trop pressé. Et arrêter de vouloir tout contrôler par rapport... donc c'est valable effectivement pour tous les signes, il n'y a pas de souci. Quel que soit le problème, quelle que soit la situation, on vous demande ce week-end d'y aller doucement, de laisser aller, de lâcher prise, de faire des recherches si vous avez besoin de recherches. Et là, on vous dit que vos désirs vont se manifester pleinement d'ici le printemps. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. En tout cas, là, on vous parle de renouveau, d'éclosion des fleurs. On vous parle de quelque chose qui démarre, hein, de renouveau. Donc, en y allant doucement, en prenant du recul, en lâchant prise, en faisant des recherches si on a besoin pour éclairer la situation, on va effectivement partir sur un renouveau. Hein, voilà, et nos désirs vont se réaliser. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous me retrouvez le timer en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, surtout si ça a résonné en vous, pour me dire si vraiment ça vous a bien parlé. Et puis abonnez-vous si vous avez besoin, ou si vous avez envie en tout cas, de suivre mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis donc à lundi, la semaine prochaine, pour de nouvelles énergies. Bon week-end!